Bonjour à toutes et à tous. Et bien aujourd'hui, petite vidéo quelque peu spéciale pour vous présenter des haut-parleurs, eux aussi quelque peu spéciaux. Alors déjà, la marque Roswell, ça parlera peut-être à certains puisque Roswell est cet endroit du Nouveau-Mexique qui a été le théâtre du crash d'un vaisseau spatial le 4 juillet 1947. Alors, bon, merci de ne pas me confondre avec un abruti de complotiste, climato-sceptique, anti-vax et j'en passe. Bref, toute la panoplie du crétin avec le cerveau passé à la moulinette. Non, mais les extraterrestres, personnellement, moi j'y crois. Je pense qu'ils sont parmi nous, qu'ils sont déjà venus sur Terre et qu'on nous cache des choses. Alors comme vous le voyez, il s'agit ici d'un haut-parleur qu'on pourrait appeler donc coaxial, là ici le moteur à compression, et vous voyez toutes les parties ici en métal brillant. Pour ce que j'en sais, ce serait de l'adamantium. Alors peut-être que l'adamantium également, ça parle à certains d'entre vous, puisque c'est le métal le plus dur qu'on puisse imaginer, et si vous vous rappelez bien, c'est ce qui recouvre le squelette de Wolverine, mais aussi qui compose ses griffes. Et oui, parce que l'adamantium et le Wolverine qu'on connaît ne sont pas sortis tout droit de l'imagination d'un dessinateur de bande dessinée. Alors à l'intérieur du moteur à compression que hélas je ne pourrai pas démonter, vous avez un diaphragme en vibranium et ça aussi ça doit vous parler. Le vibranium, c'est ce métal d'origine extraterrestre qu'on trouve à un seul endroit sur Terre et c'est au Wakanda, comme le savent certains, et éventuellement, paraît-il, me suis-je laissé dire, en Antarctique. Quant à la membrane, eh bien écoutez, je ne sais pas du tout en quel matériau c'est un polymère, je ne sais pas, honnêtement, très honnêtement, je n'ai pas d'informations à ce sujet, je ne sais pas, mais tout ce haut-parleur, à mon avis, est le produit de ce qu'on appelle une rétro-ingénierie à partir donc d'éléments extraterrestres, probablement récupérés sur le vaisseau qui s'est écrasé à Roswell et non un vulgaire ballon-sonde comme on essaye de nous le faire croire. Alors, quant à l'utilisation de ces haut-parleurs, d'après ce que je me suis laissé dire, mon correspondant m'a affirmé qu'il servirait à sonoriser les sorties dans l'espace des astronautes lorsqu'ils ont, par exemple, une réparation à effectuer en extérieur, réparation qui, comme vous le savez, dure parfois plusieurs heures, voire même carrément une demi-journée. Alors, désolé pour cet exposé un petit peu concis, mais je ne peux réellement pas vous en dire plus. Et d'ailleurs, eu égard au caractère un petit peu confidentiel de la vidéo, s'il vous plaît, regardez-la et effacez-la ensuite. Voilà, bien écoutez, sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.